Il y a donc une espèce de paradoxe à ce que ça ne soit pas traité de cette manière-là. Et avec les autres agences du groupe permanent interagences, nous travaillons auprès du secrétariat de la conférence d'une part et également auprès des États parties pour que d'une façon ou d'une autre, ces dimensions puissent être mentionnées dans l'accord à venir à Copenhague. Car bien sûr, l'atténuation des effets des gaz à effet de serre est un élément extrêmement important et nous saluons à cet égard les efforts importants qui ont été faits par l'Union européenne. Il me semble tout à fait aussi essentiel d'aider les pays et les populations les plus affectés dans la mise en place de dispositifs d'adaptation. En termes d'impact prévisible pour l'Europe, si on considère l'avenir des flux migratoires en général, les mouvements vont s'amplifier. Il est inutile d'être dans le déni. Mais ces flux migratoires s'intensifieront avec ou sans les effets du changement climatique, sous l'action tout aussi complexe de la mondialisation. 3% aujourd'hui de migrants dans le monde, 8% de la population européenne. La crise financière qui a été évoquée par d'autres peut évidemment contribuer à freiner cette tendance à court terme, mais elle a extrêmement peu de chances de l'inverser, vous en conviendrez. Les mouvements vers l'Europe continueront donc à comprendre une bonne part de migrants fuyant leur quotidien à la recherche d'un avenir meilleur. Migrants économiques, comme cela a toujours été le cas. Et dans ce contexte-là, comment déterminer si un migrant a décidé de ou a été contraint à migrer à cause des effets du changement climatique? Comment le différencier? Sur quels critères? De quel instrument dispose-t-on? Pas facile. Et cette détermination sera encore compliquée par la complémentarité des différents facteurs que j'ai évoqués tout à l'heure, sociaux, politiques, culturels. Mais de toute manière, toujours, toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire sans instrument nouveau, cela ne fera pas nécessairement une différence importante en termes de gestion concrète de ces flux au quotidien à l'entrée du territoire européen. Rien en l'état ne permet de conclure de façon nette que le changement climatique à lui seul, et je souligne à lui seul, conduira à une augmentation significative des flux migratoires vers l'Europe. Les populations les plus touchées, je le redis, n'ont pas les moyens de recourir à la migration. Alors des pistes existent. Nous avons déjà évoqué un premier axe de réflexion, une politique d'aide au développement durable prenant en compte la migration comme stratégie d'adaptation. Un des moyens concrets, pour essayer de rentrer vraiment dans le cœur des choses, serait la mise en place de mécanismes de migration de travail temporaire et circulaire auxquels pourraient être éligibles les personnes originaires de zones menacées par une dégradation importante du milieu naturel liée au changement climatique. Voilà pour le volet migration. Mais dans le même temps, des efforts spécifiques d'aide publique au développement, bilatérale ou européenne, pourraient être consentis pour favoriser la régénération des terres et la stabilisation des communautés restées au pays dans la région touchée. Accueillir davantage de migrants de cette nature en Europe permettrait d'augmenter les flux de transfert de fonds et de rendre, dans certains cas, sa viabilité à la zone d'origine, par exemple en changeant de culture, en introduisant de nouvelles techniques d'irrigation. Grâce à cela, mais aussi grâce au transfert de compétences des migrants ou à la création, et c'est très important, de réseaux transnationaux de solidarité, les migrants peuvent être de véritables agents du développement et du changement et de l'adaptation ici et là-bas. De fait, et pour terminer, je dirais qu'en combinant des considérations sociales en faveur des pays les plus touchés par le changement climatique et une approche globale des questions migratoires, l'Union européenne comme telle est en position de remplir plusieurs objectifs, tant pour son propre bénéfice que pour celui des populations touchées directement par les effets du changement climatique. Alors il me faudrait, Madame la Présidente, une deuxième présentation, que je n'ai pas le temps de faire aujourd'hui, pour vous indiquer qu'une telle approche requiert d'appréhender le phénomène migratoire selon plusieurs perspectives. Les droits de l'homme, l'environnement bien sûr, l'action humanitaire, le développement, ou encore la sécurité, qui a été très bien abordée par le rapport dit Solana.
Pour notre part, nous essayons à l'OIM de combiner ces différentes approches à travers un prisme peut-être jugé trop englobant par certains, qui est celui de la sécurité humaine. Parce que ce concept de sécurité humaine, encore une fois, je pourrais élaborer sur ces questions une autre fois, nous permet de prendre en compte la totalité des aspects que j'évoquais juste avant. Le message essentiel sur lequel j'aimerais terminer cette présentation est le suivant. D'un point de vue social, l'Union européenne pourrait probablement réfléchir aux moyens les plus adaptés d'intégrer pleinement la problématique du changement climatique dans son approche globale des migrations, mais aussi dans le pacte européen pour l'immigration et l'asile. Et elle aurait, pour terminer, avantage à anticiper et à reconnaître l'importance de la migration en tant que stratégie possible d'adaptation au changement climatique, notamment en cas de dégradation progressive du milieu d'origine, tout en augmentant et en ciblant mieux son appui aux zones touchées en début de processus. Merci beaucoup.